Trouver des mots-clés est une partie essentielle pour réussir dans le domaine du SEO. C'est grâce à cela qu'on pourra cibler les meilleures requêtes et donc optimiser nos résultats. Si on ne fait pas l'effort de trouver les bons mots-clés pour notre boutique, on ne maîtrisera pas suffisamment l'univers de notre niche et donc ça sera plus compliqué d'obtenir les bons résultats sur les moteurs de recherche. Cette étape est donc importante et commence dès la recherche et l'analyse de niche, mais restera utile pour toutes les prochaines étapes, notamment pour constituer toute l'architecture du site. Ça va nous aider à structurer le menu, voir les différentes collections qu'on va pouvoir créer, la façon dont on va diviser en catégories ou sous-catégories, et voir aussi le nombre de produits qu'on peut espérer ajouter sur la boutique. Ça va aussi te permettre d'enrichir le champ sémantique, te donner un aperçu sur la stratégie de contenu et sur les différents types de mots-clés à cibler. Il existe donc pas mal de méthodes pour trouver ces différents mots-clés et se les approprier. Je vais te les présenter et tout d'abord, on va voir ce que j'utilise en priorité. Pour commencer, du coup, moi je vais vous montrer l'outil SEMrush vu que c'est mon outil préféré pour l'analyse des mots-clés, de la concurrence et tout ça. Là, on va l'utiliser pour faire du coup la recherche des mots-clés. Il faut simplement taper le mot-clé principal qu'on veut viser, du coup de notre thématique. Par exemple, ici, on va chercher pour les robes à paillettes. En tapant ce mot-clé, va nous suggérer plein de mots-clés en rapport avec la requête qu'on vient de taper. Du coup, robe paillettes femme, robe paillettes au pluriel, et etc. Quand on va cliquer sur voir les détails en plus, du coup, on aura toutes les longues traînes. Du coup, là, c'est à vous de chercher les potentiels mots-clés, les potentielles requêtes intéressantes. Dans l'idéal, du coup, nous, on veut des requêtes transactionnelles, du coup, avec une intention de recherche d'achat derrière. Là, si on regarde, par exemple, en descendant, on va trouver des mots-clés de plus longue traîne et avec un peu moins de recherche. Que ce soit robe de mariée pailletée, robe, par exemple, verte paillette, si robe paillette dos nu, qui est intéressant comme mot-clé si on a le produit associé à la requête. Qu'est-ce qu'on a encore si on redescend? On a les robes paillettes à manches longues. Voilà, on a plein de mots-clés de longue traîne pour les robes paillettes qu'on va devoir réutiliser si on a des produits qui peuvent correspondre à ces recherches, à ces requêtes. Et ne pas hésiter à bien les lister, tout ça, là, par exemple dans un Google Sheet ou dans un tableau, ou dans un fichier Word, pour ne pas manquer des requêtes longue traîne avec du potentiel. Ensuite, ce qui peut être intéressant de faire aussi, en plus de bien parcourir du coup les mots-clés proposés sur l'outil SEMrush, c'est de vérifier ce que nous propose la concurrence. Par exemple, si on retourne sur le résumé du mot-clé robe paillette, on va pouvoir essayer de voir les liens ou les sites qui se positionnent déjà sur ce mot-clé. Souvent, on aura des concurrents, et si on n'en a pas, on aura des sites assez généralistes comme Amazon, mais on peut quand même analyser ce sur quoi ils se positionnent. Avec par exemple l'URL en question, cette URL spécifique sur les robes paillettes avec sa collection. On clique dessus et en cliquant dessus, on a des détails sur les mots-clés sur lesquels ils se positionnent. Et parfois, ça peut nous donner des indications, des nouvelles idées de mots-clés auxquels on n'aurait pas pensé et qui ne seraient pas par exemple ressortis avec la recherche faite précédemment. Là, par exemple, on va voir plus en détail les mots-clés sur lesquels il se positionne. Là, bon, par exemple, il nous donne le mot-clé tenue paillette sur lequel il se positionne. Bon, c'est pas pour forcément utiliser sur la collection des robes paillettes, mais on peut le garder en tête pour des mots-clés à utiliser. Par exemple, pour la collection des tenues paillettes, où on sait maintenant que comme avec les robes paillettes, il se positionne sur ce mot-clé, ça peut être intéressant dans la description collection de parler de ce mot-clé. On a plein d'idées de mots-clés, robe nouvelle en paillettes, voilà, c'est des exemples qui peuvent ressortir comme mots-clés de longue traîne à réutiliser. Robe asymétrique paillettes, etc. On va voir en deuxième page si il y a des mots-clés. Bon, voilà, là ça donne pas mal d'idées encore. Faut pas hésiter à regarder tous les concurrents, retirer ce qu'il y a de bon à prendre. Et voilà quoi, en fait, faut faire ça à peu près pour tous les collections qu'on veut cibler, tous les types de produits qu'on veut vendre. Ne pas hésiter à taper aussi les synonymes parfois. Bon, par exemple là, si on tape robe sequin, ça va être exactement pareil, mais au final, il y a d'autres mots-clés qui vont ressortir qu'on pourra réutiliser dans ce domaine. Par exemple ici Amazon, du coup c'est un autre lien qui a été
sur lequel il se positionne. Mais par exemple, nous, si on fait une collection de robes paillettes et comme le robe sequin répond à la même intention de recherche, c'est pas débile d'utiliser ce mot-clé pour nos fiches produits, par exemple, ou même dans la description collection d'en parler. Voilà, parce que quand on regarde dans les détails ici sur lesquels se positionne Amazon avec son URL ici, il y a des mots-clés intéressants comme robe de soirée sequin, robe sequin en or, ici robe glitter. Voilà, qu'est-ce que c'est robe glitter? On ne sait pas. Du coup, on peut recliquer sur cette requête ou chercher par exemple sur Google Images qu'est-ce que c'est, voir si ça correspond à un produit que nous on pourrait vendre et si ça vaut le coup de l'ajouter comme titre de produit, ben là on pourra par exemple l'utiliser quoi. Voilà. Quand on regarde les résultats de recherche, on revoit que c'est des robes de sequin, robes paillettes qui ressortent quand on tape robe glitter. Du coup, c'est pas débile du tout de réutiliser ce mot-clé. Voilà, on vient de découvrir un nouveau mot-clé intéressant. On sait que ce mot-clé va pouvoir être utilisé. Si on l'utilise, on va clairement montrer qu'on maîtrise bien le sujet à Google, puisqu'on connaît toute la sémantique autour de cet univers-là. Aussi, quand on trouve un mot-clé sur SEMrush, faut pas hésiter à cliquer en plus sur le mot-clé pour voir plus en profondeur, plus en détail les variantes qui sont proposées. Parce que par exemple, si on a déjà utilisé le mot-clé robe glitter et qu'on a un autre produit similaire et qu'on voudrait par exemple réutiliser le même mot-clé mais qu'il a déjà été pris, on peut utiliser des variantes longue traîne qui sont proposées, comme ici robe glitter doré à la place, qui peut être un mot-clé pertinent. Mais voilà, faut faire ça pour toutes les requêtes qu'on peut utiliser. Par exemple, si le robe sequin verte a déjà utilisé, ben, la variante supplémentaire qu'on pourrait faire comme titre produit, ça serait la robe à paillettes vertes. Mais une fois qu'on aura tout utilisé, bien, il ne faudra pas hésiter à voir plus en détail les mots-clés et chercher en gros, des variantes de longue traîne qu'on pourra réutiliser sur nos fiches produits. Par exemple, en cliquant dessus, on a les mêmes mots-clés qui sont inversés. Du coup, dans l'idéal, ça ne faudrait pas les réutiliser vu que c'est vraiment la même intention de recherche. Mais si on descend un peu plus bas, par exemple, on va trouver robe de soirée sequin verte. Voilà, ça c'est un mot-clé qu'on peut utiliser, par exemple, si on a déjà utilisé tout ce qui est au-dessus, comme par exemple les robes sequin vert, robes à sequin vert. Si on a utilisé une de ces requêtes déjà là, on peut essayer de trouver une autre variante de longue traîne. Et là, par exemple, robe de soirée sequin vert, c'est un bon mot-clé qu'on pourrait réutiliser avec une autre intention de recherche. Du coup, on va éviter tout ce qui est cannibalisation. Et même si là, il y a marqué un volume de recherche estimé à 0 mensuel, le fait qu'il ressorte sur l'outil SEMrush, c'est que cette requête a déjà été tapée plusieurs fois pour que ça ressorte dans les résultats. Du coup, ça vaut quand même le coup d'utiliser cette requête comme titre produit. Voilà, on a d'autres variantes si jamais robe sequin verte courte, qui est un autre mot-clé qu'on pourrait réutiliser par exemple. Robe sequin vert foncé, nerve. Voilà, je sais pas c'est quoi, mais du coup, c'est un autre mot-clé. Si on a plein de robes à sequin vert, robes de paillettes vert, et que tous les mots-clés ont déjà été utilisés, faut pas hésiter à rentrer plus en profondeur sur le mot-clé pour trouver des titres produits pertinents. Après, plutôt que toujours utiliser les outils d'analyse de mots-clés, on peut tout simplement faire confiance au moteur de recherche, par exemple avec les suggestions de Google ou l'autocomplétion. Par exemple, en tapant le mot-clé ici robe paillettes, on va déjà avoir plein d'idées de mots-clés, des suggestions qui sont proposées sur la barre de recherche, en gros basées sur les recherches faites par les utilisateurs. Par exemple, souvent après avoir tapé robe paillette, le mot femme ou mariage vient compléter cette requête. C'est pour ça qu'il est ressorti ici. Puis ensuite, par exemple, en cliquant dessus, on va pouvoir tout en bas trouver d'autres suggestions de recherche associées, comme robe paillette mariage invité, ou encore robe longue paillette mariage, toujours proche du mot-clé qu'on vient de taper. Derrière, si vous voulez changer de mot-clé, vous avez juste par exemple à laisser l'autocomplétion chercher pour vous. Ici, on a robe paillette longue, robe paillette fille. Si on met une lettre, par exemple le M, bon, il y a mariage forcément qui ressort, mais il y a multicolore, mi-longue, manche courte. Voilà, c'est des idées de mots-clés qu'on va devoir réutiliser pour nos titres produits ou encore sur les descriptions de collections. Tout ça pour montrer qu'on maîtrise la sémantique autour des robes à paillettes. Du coup, l'autocomplétion sur Google, c'est vraiment un outil qui est pas assez souvent utilisé. Pourtant, il y a tout ce qu'il faut déjà.
Après, si on vérifie par exemple plus en profondeur sur les mots-clés, par exemple en tapant robe, paillettes, maillage, invité, on peut quand même faire une petite vérification si vous voulez sur SEMrush pour voir si ça vaut le coup au niveau des recherches. Et là, on voit par exemple un volume de 40 mensuel. Du coup, c'est le genre de mots-clés longue traîne idéal qu'on pourrait utiliser. Encore une fois, on peut voir plus en détail ici des variantes, mais en gros, là, c'est la même requête tournée différemment. Du coup, on va pas la réutiliser plusieurs fois. Mais même s'il y a marqué un volume de 0, clairement, ça reste pertinent. Après, là, j'ai fait ça pour Google, mais il faut pas hésiter, par exemple, à le faire pour tout ce qui est aussi les marketplaces, comme Amazon. Là, si je tape sur Amazon robe, on va voir ce qui nous ressort. Robe paillette, bon, c'est à peu près la même chose, mais là, on a par exemple robe paillette femme sexy, petite fille, fille 8 ans, soirée disco. Vous voyez, il y a encore de nouveaux mots-clés qui ressortent. Bon, on pourrait certainement les retrouver sur Google d'ailleurs aussi. Par exemple, si on tape robe paillette soirée, bon, ok, là, ça sort pas disco, mais hop, ouais, je pense qu'il y aurait moyen de le trouver en faisant un peu des recherches par lettre, comme j'ai fait précédemment. Mais voilà, faut pas hésiter. Robe paillette, pareil pour AliExpress. On a robe paillette champagne, robe paillette à plumes. Voilà, des nouveaux mots-clés encore. Sur Yahoo, peut-être qu'il y a de nouvelles choses qui peuvent sortir. Robe paillettes, si on met rose, voilà, on met un peu plus de détails, il y a de nouveaux mots-clés qui sortent. Par exemple, bon là, j'ai tapé robe paillettes rose, et là, dans les suggestions, il a enlevé le mot-clé paillettes. Mais au final, c'est pas grave. On peut tester robe paillettes rose poudrée ou rose fuchsia, comme il vient de mettre. On peut faire nos recherches comme ça, voir si ça vaut le coup ou pas. Par exemple, en mettant sur SEMrush ou même en vrai, même s'il n'y a pas de résultat de recherche, là on voit qu'il y a marqué 0, mais c'est pas bien grave. Le truc c'est que là, en ayant fait la recherche sur SEMrush, on voit dans les recherches associées qu'il y a une variante du coup avec le mot-clé qu'on vient de taper, qui est robe rose poudrée pailletée, qui a un volume de recherche à 90 de volume. Du coup, vaut mieux utiliser cette requête plutôt que celle que j'ai marquée au-dessus. Mais voilà, faut pas hésiter du coup à s'inspirer des suggestions sur les moteurs de recherche, sur les marketplaces. Faire un double check si jamais vous n'êtes pas sûr sur SEMrush pour avoir la meilleure requête associée, qui est par exemple ici celle-là, ou bien même là on peut en utiliser pour un deuxième produit, robe longue, rose poudrée pailletée. Voilà, si c'est une robe longue. Et sinon, après Yahoo, j'avais trouvé quoi? Voilà, il y avait Bing aussi, tout pareil. On peut faire nos recherches dessus. Bref, c'est toujours la même chose. Vous testez, vous mettez des nouvelles lettres. Robe paillette années 80. Voilà, en vrai, il y en a toujours à l'infini. Quand on clique dessus, robe paillette années 80, on peut retrouver d'autres mots-clés. Ou même faire des longues traînes un peu plus ciblées par rapport aux années 80. On va mettre la couleur rose par exemple, rose gold. Faut pas hésiter à rentrer un peu dans les détails. Ça c'est vraiment quelque chose d'assez simple à faire. La recherche de mots-clés, il faut juste un peu de temps et de curiosité. Sinon, il y a aussi un site internet qui s'appelle Keyword Cheater qui en gros va faire le travail à votre place pour rechercher les mots-clés euh, avec l'autosuggestion de Google. Par exemple, là, si on met en français et qu'on tape robe paillettes, il va nous ressortir les mêmes mots-clés qui ont été trouvés par la suggestion Google ou des recherches associées que je vous ai montré précédemment. Là, simplement, j'ai tapé le mot-clé robe paillettes, j'ai lancé la recherche et normalement, il devrait commencer voilà, à me sortir des mots-clés suggérés. Ici, robe paillettes taille 46, robe paillettes vêtements, voilà, il y a tous les mots-clés qui ressortent. Après, derrière, c'est à vous de les retrier et rechercher si ça vaut le coup ou pas. Ça va prendre un peu de temps quand même, ça charge beaucoup, ça peut durer une quinzaine de minutes pour ressortir tous les mots-clés. Après, en vrai, moi, j'utilise jamais cet outil vu qu'il y a toujours des mots-clés qui sont faciles à trouver et qui correspondent en général toujours aux produits que vous voulez vendre. Du coup, moi, juste avec le bon sens, j'arrive à trouver mes mots-clés. Mais si vous êtes vraiment pas inspiré, vous pouvez utiliser du coup ce site internet. Aussi, vous pouvez utiliser les extensions Chrome. Par exemple, là, si je fais une recherche Google, vous pouvez voir sur le côté droit que j'ai l'extension Keyword Surfer qui ici me ressort les suggestions de mots-clés associés à la requête que je viens de taper, du coup robe paillettes. Et ce qui est bien, c'est qu'en gros, on va voir ici le volume de recherche sur les mots-clés qui sont proposés.
Du coup, comme si c'était SEMrush, mais avec leur propre data à eux. Et en haut, j'ai pareil, en tapant Rob Payet, j'ai une estimation de volume de recherche et le coût par clic estimé si je veux être affiché correctement sur Google Ads. Je crois que l'extension en haut que j'ai mis, c'est par contre l'extension Chrome de Ubersuggest. Et voilà, là, ça, on a du coup l'extension Chrome de Keyword Surfer. Aussi, il y a l'extension Keyword Everywhere qui peut être pas mal à télécharger pour avoir des datas. Mais voilà, c'est plein de petites extensions que je rajoute. J'utilise pas tout le temps. Sinon, un autre outil qui peut être utile, mais ça, pas pour l'analyse des mots-clés, mais plus l'analyse de la structure d'un site. Je vais vous le présenter plus tard. Ça sera du coup l'extension Chrome SEO Meta in One Click. Ça va être pour analyser la structure d'un site web. Alors depuis le début de la vidéo, tout ce que je vous montre, c'est des méthodes pour trouver en fait des requêtes sur lesquelles on aimerait bien se positionner, des requêtes qu'on aimerait bien cibler. Et en fait, ce qu'il faut faire aussi quand on cherche des mots-clés, c'est de trouver tout ce qui est la sémantique autour du mot-clé qu'on aimerait bien cibler justement. Pour faire ça, voilà, juste vite fait, j'en ai profité pour vous montrer qu'avec ChatGPT, on peut trouver des informations utiles. Du coup, faut pas hésiter à apprendre à s'en servir. Là, par exemple, j'ai essayé de lui dire de me trouver des requêtes de longue traîne avec intention d'achat pour des titres sur les robes paillettes. Il m'a sorti des mots-clés OK assez pertinents comme robe de cocktail avec paillettes dorées, des choses comme ça. Mais derrière, il faut plus approfondir comme j'ai montré précédemment. Mais ensuite, ce que je lui ai demandé, c'est de me donner une liste de mots-clés qui devraient idéalement être utilisés pour le mot-clé robe paillettes, c'est-à-dire toute la sémantique qui gravite autour de ce mot-clé. Là, ce qui m'a ressorti, par exemple, c'était le mot-clé paillettes, forcément. Robe de soirée, ça ressort souvent, comme on peut le voir sur beaucoup de mots-clés, beaucoup de requêtes longue traîne. Ce mot-clé robe de soirée ressort souvent, du coup, c'est vraiment normal de le réutiliser dans la sémantique lors de la description produit ou tout simplement la description de collection, par exemple. Robe de gala, c'est du même style. Le mot-clé sequin, forcément, là, ça revient, et heureusement qu'il y est. C'est un mot-clé très important à utiliser. L'urex, je connais moins bien. Tout ce qui est brillant, glamour et par exemple étincelant, tout ça, ça ressort parce que c'est proche de la sémantique des paillettes, de ce qui est flashy. Du coup, c'est normal que ça ressorte. Et en vrai, c'est des mots-clés hyper utiles qu'on pourrait souvent utiliser aussi. Et ensuite, plus bas, on a tout ce qui tourne autour du champ lexical des robes, en fait, des vêtements de base. Du coup, tout ce qui est vintage, voilà, des robes miroitantes, le tissu, des petits mots-clés par-ci par-là qui peuvent être OK à utiliser, mais c'est pas forcément la priorité. Là, je vous ai montré ça avec ChatGPT. Derrière, ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser des sites comme Rimsolid qui permet de trouver des synonymes à un mot-clé. Par exemple, si je tape robe paillette ici, on va voir s'il me ressort des mots-clés pertinents. Ok, donc là, je suis dans les rimes. Du coup, moi, je veux les champs lexicaux. Voilà, il me sort broderie, velours, ok, ruban. En vrai, là, c'est pas la folie pour le champ lexical. Dans les synonymes, peut-être qu'il y aura des trucs un peu mieux. Si je mets paillettes tout seul, bon, en vrai, ah oui, là, il y a strass, sequin qui ressort, qui est pas mal intéressant. Bon, ensuite, c'est assez mitigé. Étincelle, bon, c'est comme étincelant, on l'a vu sur ChatGPT. Et derrière, en vrai, c'est pas la folie non plus. Après, il y a aussi des outils qui permettent d'optimiser le texte. Là, par exemple, on a un.fr, j'ai tapé robe paillettes. Il va analyser les différents sites qui ressortent sur Google quand on tape robe paillettes et relever en gros les mots-clés pertinents qu'ils trouvent en commun sur les différents sites. Par exemple, là, on a tout ce qui est cocktail, mais en gros, il faut savoir que c'est pour les robes cocktail, robes moulantes, robes de soirée encore, jupes. En vrai, il va sortir pas mal de mots-clés, ça peut donner des idées, il faut pas forcément tous les réutiliser. C'est surtout pour voir, par exemple, s'il y a des mots-clés pertinents qu'on aurait oubliés et qu'on pourrait utiliser dans notre texte. Là, pareil, sur Yoast Guru, j'ai fait un compte gratuit vite fait. J'ai rentré le mot-clé, la requête robe paillette dans le guide. En gros, ça s'appelle un guide quand on essaie d'avoir des informations dessus. Et en gros, il faudrait idéalement rajouter du texte pour qu'il puisse se comparer avec les résultats qu'il va nous donner. Par exemple, là, si je clique sur l'œil, il nous dit qu'il faut rajouter le mot-clé sequin, col, soirée, les différentes couleurs, femme. Là, il nous sort quelques mots-clés intéressants. Robe demoiselle d'honneur, ok.
robe moulante, des idées de mots-clés à réutiliser. Et si on veut, on peut faire analyser un texte. Et en gros, ici, on va venir, par exemple, mettre notre description de collection et il va venir se comparer avec les différents résultats qu'il retrouve en top position sur Google pour voir s'il y a certains mots qui devraient être ajoutés plus souvent que d'autres. Par exemple, si robe paillette, il va voir si ce mot-clé, par exemple, est ajouté en moyenne 40 fois sur les sites web et que nous, par exemple, on a rajouté ce mot-clé que 5 fois, il va se dire que l'occurrence de ce mot-clé est un peu trop faible. Il faudrait peut-être essayer de rajouter plus de contenu en citant plus de fois cette requête. Mais voilà, c'est un outil d'optimisation de texte qui est assez connu. Moi, je l'utilise pas forcément. En gros, si je l'utilise, c'est surtout pour trouver les idées de mots-clés que j'ai oublié de citer et essayer d'optimiser mon texte en fonction de ces mots-clés manquants. Parce que moi, derrière, ce que je veux, c'est avoir un texte naturel et pas un truc où on va forcer l'ajout de requêtes, l'ajout de texte limite. Derrière, ça fait comme du spam et moi, j'aimerais bien éviter tout ce qui est spam pour pas me faire pénaliser par l'algorithme de Google. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des différents outils pour l'analyse et l'optimisation du texte. Je pense qu'on va y revenir un peu plus tard sur le Text Guru dans tous les cas, mais je vous ai montré à peu près l'essentiel pour maîtriser le sujet, maîtriser les mots-clés et essayer d'optimiser tout ça. Bon, juste pour vous montrer comment ça se présente un peu l'outil Your Text Guru, là je viens de demander rapidement à ChatGPT de me sortir un texte de description en collection sur les robes paillettes. Ça m'a sorti un texte rapide. Bon, c'est vraiment pas optimisé du tout. Et justement, on va voir ça sur l'outil. Quand je vais copier-coller, bon là je vais pas le remettre en forme, je veux juste montrer ça rapidement, mais en gros je vais mettre le texte en question de la description de collection. Et là, il va me sortir un graphique disant que, par exemple, le mot-clé robe ici a été cité assez de fois, mais n'est pas super bien optimisé non plus, puisque il n'est pas au vert, c'est-à-dire avec une optimisation normale. Dans l'idéal, il faudrait que les occurrences, le nombre d'occurrences soit assez élevé pour qu'il apparaisse dans le vert. Et là, ça veut dire que par exemple, le mot-clé robe n'a pas été cité assez de fois. Pareil pour le mot-clé sequin. Là, le mot-clé col n'a jamais été cité a priori. Du coup, ça serait un exemple de mot-clé qu'on aimerait bien introduire dans notre texte de collection. Pareil, la soirée, ça parle jamais de soirée. Je pense que si on fait un CTRL F et qu'on cherche dans le texte, voilà, ChatGPT n'a jamais parlé de robe de soirée. Du coup, c'est vraiment pas fou, sachant que c'est un mot-clé assez important dans la thématique. Bon, livraison prix, ça on s'en fout un peu. Les tailles, ça peut être intéressant. Les robes roses, on pourrait le citer par exemple. Et là, pareil, le mot-clé sequin. Ok, il y a un sequin avec un S, il a été cité un peu, mais a priori pas assez de fois. Même le mot-clé sequin au singulier n'a pas été du tout cité. Là, si je vous montre rapidement, en gros, clairement, c'est juste en fonction de l'occurrence que se base cet outil. Si là, je viens rajouter sequin plein de fois, et il manque quoi? Le mot-clé col, col, robe, robe. Si je refais l'analyse en ayant rajouté ces mots-clés, en fait, je fais soumettre, vous allez voir que le graphique a évolué. Voilà, sequin, ça a augmenté. Paillette aussi. Le sequin, il était à 0, là on l'a augmenté, il est presque ouvert. Et en fait, dans l'idéal, d'après ce qu'on peut voir, ils aimeraient bien qu'on ait toutes ces occurrences à peu près dans le bleu ou le vert, quoi. Et si on le fait trop de fois, ça serait suroptimisé. Du coup, ça peut être un peu dangereux de trop spammer ces mots-clés. Le truc, c'est que là, on fait une description de collection. Du coup, là, ça prend en compte que le texte que je fournis sur la description de collection. Mais en fait, Google, lui, quand il va passer sur la page de collection, il va lire toute la liste des produits qui sont ajoutés dans cette collection. Et du coup, on aura plein de mots-clés de longue traîne qui comportent les différentes requêtes qu'il demande. Par exemple, on aura des produits qui s'appelleront robe à paillettes dorées, robe à paillettes roses, robe à paillettes à manches longues. Et du coup, au final, ça va venir compléter toutes les requêtes que là, Your Text Guru nous dit qu'il manque. C'est pourquoi il faut faire attention. Ici, il ne faut pas non plus s'amuser à faire en sorte que tout soit au vert, tout soit au bleu pour optimiser les mots-clés. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier d'être naturel quand on fait notre texte de description de collection.
Là, bah, en gros, je vous ai montré que par exemple, on a rajouté ces mots-clés. On peut par exemple demander à ChatGPT, OK, il manque ces mots-clés, rédige-moi une description collection qui contient 10 fois le mot-clé robe à paillettes, 10 fois le mot-clé robe de soirée, des choses comme ça. Essayez d'optimiser le texte, mais au final, en vrai, autant le faire vous-même, voir les mots-clés qui manquent et faire ça de façon naturelle. Là, ce qui est cool avec cet outil, c'est que il nous ressort quand même pas mal de mots-clés assez pertinents à utiliser comparé à un.fr où là, c'est vraiment un fourre-tout et à toi de bien les choisir minutieusement. Là, quand même, il se base sur une bonne base de données. Là, si on descend, on peut quand même comparer en fonction des concurrents l'optimisation SEO qui a été fait sur leur site et voir si on peut faire mieux que eux ou pas. Encore une fois, je vous y ai dit, c'est un outil qu'on utilise surtout pour s'inspirer. Vous n'êtes pas obligé de optimiser à fond en se basant sur ça. Bon, en tout cas, ça y est, on a fait le tour sur les différentes méthodes et les différents outils qu'on peut utiliser pour essayer de trouver des mots-clés pertinents dans notre niche. J'espère que ça va t'aider à devenir un spécialiste, un expert dans ta niche.